Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le Verseau pour cette première quinzaine du mois de mai 2021. J'espère les Verseaux que vous avez passé un bon mois d'avril. Pardon, on l'a vu, je la reprends. Ok. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Verseau pour cette première quinzaine du mois de mai? On l'a vu, je la reprends. 2021 qui vont entourer, accompagner le Verseau. Voilà. Ça me permet aussi de choisir les cartes. Maintenant, si elle tombe, elle n'arrête pas de tomber. Hein. On parle d'amour, amour, amour, amour. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Verseau pour ce mois de juin 2021? Alors, l'énergie générale qui va vous entourer, et ce, tout le mois de juin, sera l'énergie du chef, du patriarche, du leadership, patron, responsable, une personne qui a beaucoup de charisme, une personne qui a envie de dominer le monde, qui a sorti ses ailes, qui a envie maintenant de reprendre le contrôle. Voyez un petit peu ce que je veux dire. Allez, on y va. Waouh. Bon, on commence les énergies de ce mois de mai avec les honneurs de se sentir à sa place, d'avoir envie de se sentir bien, de trouver sa place dans un système, dans une situation, au niveau d'une profession, peu importe, trouver une bonne place, trouver la place qui vous convient le mieux. Bon, trouver sa place en amour, trouver sa place dans une équipe, trouver sa place dans une association, trouver sa place dans un clan, se sentir bien même en groupe, afin de pouvoir trouver sa place et asseoir un peu son leadership, embarquer les gens avec ça, ok. Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé, peut-être que vous souhaitez travailler dans le domaine de la santé, ou à la campagne. Ça peut nous parler de culture biologique, ça peut nous parler de ferme, de fermier, ça peut nous parler d'association, ça peut nous parler de santé. C'est comme s'il y avait un groupe de personnes, ou alors peut-être que vous êtes en train de mettre en place un projet professionnel avec votre amoureux ou votre amoureuse, ou alors avec un groupe de personnes. On parle du mouvement, on parle du trafic, on parle de mettre des choses en place. Il y a un mouvement, il y a quelque chose qui est en train de se faire en ce moment dans votre psyché, ou peut-être déjà dans la matière. Il y a peut-être eu déjà une collaboration, vous êtes peut-être en train de collaborer avec votre chéri, ou alors vous êtes en train de collaborer avec du monde. En tout cas, ça parle de campagne, ça parle d'aller à la campagne, ça parle d'aller se reposer, ou ça parle professionnellement de mettre quelque chose en place à la campagne. Effectivement, il y a des petits obstacles, parce que quand on travaille à plusieurs, quand on n'est pas seul, on est pieds et poings liés par rapport aux horaires des autres, par rapport à leurs possibilités, par rapport à leurs croyances limitantes aussi, parce qu'il y en a qui sont persuadés d'avoir certaines réponses, et puis quand ils se rendent compte qu'il y a d'autres perceptions, ils peuvent changer de voie, d'avis. Waouh. Bon, elle est sortie, elle est tombée 3 fois, donc c'est même pas étonnant qu'elle soit là. Ce qui peut être enfermant, c'est l'amour. C'est-à-dire que peut-être que vous travaillez avec d'autres personnes et que votre chéri est jaloux. D'accord. Peut-être que vous mettez en projet des projets avec d'autres personnes et que votre chéri est un peu jaloux ou est un peu réticent. Ou peut-être que vous vous dites que vous ne pouvez pas réussir, pour certaines personnes, en amour et professionnellement. Comme si ce n'était pas compatible, comme si vous ne pouviez pas avoir l'abondance. Mais vous pouvez avoir les deux. Nous pouvons tous avoir les deux. Bon, il y a une renommée, il y a un rendez-vous. Donc, ou c'est un rendez-vous professionnel, peu importe le rendez-vous, amoureux ou professionnel, il y a la renommée. Donc, vous réussissez cet entretien, vous réussissez ce rendez-vous. Si c'est au niveau de la santé, un rendez-vous au niveau de la santé, ça va bien se passer. On va trouver le bon traitement ou il n'y aura pas trop de dégâts. Si c'est un rendez-vous professionnel, c'est pareil. Il y a la renommée, donc vous avez le poste. Si c'est un rendez-vous pour mettre quelque chose en place, si c'est un rendez-vous avec la banque pour mettre un projet en place, ça marche aussi. Quoi que ce soit comme rendez-vous qu'il va y avoir, avec la renommée, la reconnaissance, vous avez réussi.
vous réussissez cet entretien, ce rendez-vous. Quels sont les messages que nous pourrions avoir pour les Verseaux pour cette première quinzaine du mois de mai? En tout cas, pour vous, les Verseaux, ça bouge. Il y a la roue de la vie, je ne sais pas pourquoi elle est là, mais elle est là. Il y a une opportunité, il y a des opportunités qui sont là. Ok. La séparation, l'hérédité et les accusations. Alors peut-être que vous êtes obligé de vous libérer de certains membres de votre famille avec l'hérédité. Hein. Et que vous êtes peut-être accusé parce que c'est votre faute. Si vous êtes obligé de vous séparer d'eux ou de vous éloigner, ou peut-être que vous ne donnez pas assez de nouvelles, et vous êtes un peu accusé, mais ne prenez pas ces accusations au sérieux, parce que faites comme vous vous sentez bon dans votre vie. Il n'y a personne qui peut vous dire si ce que vous faites c'est juste ou pas. D'accord? De toute façon, vous n'avez main mise que sur ce que vous faites et ce que vous ressentez. Ce que ressentent les autres, à la limite, je ne veux pas dire de ne pas y faire attention, bien sûr, ça nous fait de la peine pour eux, mais si c'est votre choix et si cette séparation elle est nécessaire, alors n'écoutez pas les accusations. Hein. Si on vous dit que c'est toujours de votre faute, etc., il y a des gens, c'est comme ça hein, dans la famille. Ils ont toujours tendance à dire, quoi qu'il arrive, c'est de votre faute. Et c'est ça, c'est souvent les aînés qui accusent les plus petits ou même les autres, hein, peu importe. Mais n'en tenez pas compte. Laissez aller. Faut pas que ça vous chagrine. Allez. Quelles sont les situations qui arrivent vers les Verseaux? Waouh! Bon. C'est tombé deux mêmes cartes que les Capricornes. Il y a une route à prendre, hein, plus équilibrée. C'est une route vers le bonheur et on vous dit qu'il y a une nouvelle association. Il y a une solution qui est trouvée. Il y a une solution, il y a quelque chose qui est trouvé. Vous voyez? Très 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 belle carte pour les Verseaux là. Avec le bonheur en plus, les honneurs, les bonheurs, l'amour. Je crois que vous avez un très très beau tirage pour ce mois de mai, hein, les Verseaux. Hein. Mais en tout cas, il y a une solution de trouver. Ça, c'est chouette. Ne vous sentez pas accusé. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le Verseau ce mois de mai 2021? Même si vous avez envie de vous séparer de quelqu'un, si vous pensez que c'est mieux pour vous, faites ce que vous avez à faire. Tant pis si vous êtes accusé. Tant pis si les autres pensent que c'est votre faute. C'est pas grave. Même si vous avez le sentiment que peut-être ce n'est pas vous qui êtes la cause de cette séparation, débarrassez-vous. Parce que là, en plus, il n'y a pas la culpabilité. C'est pas vous qui ressentez ça, c'est les autres. Mais chacun a sa perception des choses. On peut vivre exactement la même situation avec une personne, et on la vit avec elle, et nous, on n'aura pas la même perception des choses. Pourquoi? Parce que par rapport à nos peurs, par rapport à nos blessures, par rapport à notre éducation, par rapport à notre ressenti, par rapport à notre expérience, hein, on va projeter quelque chose de différent. Donc, vous savez au fond de vous. Vous savez. Allez, on y va. Les énergies d'amour. C'est pas un mois très amoureux, j'ai l'impression, moi, mais c'est plus un mois de mise en place. Hein. On met des choses en place. On avance dans certains secteurs. Et c'est plus de la mise en place qu'autre chose. Allez, on y va. Donc, on nous parle d'une séparation, encore une fois. On nous parle de mettre un masque. Et on nous parle d'un burn-out. Oui, bien sûr, les séparations, c'est jamais facile. Donc, on est dans une situation où quand même, il y a des gens qui se séparent. Donc, vous êtes obligé de faire bonne figure, mais pour vous, c'est très, très dur. Et je vais vous dire la chose. Si on vous enlève une personne, c'est pour vous amener quelque chose de mieux. Je sais que ça ne console pas toujours, mais pourtant c'est vraiment vrai. Moi, j'ai aimé quelqu'un de tout mon cœur, mais vraiment un amour fusionnel. J'ai aimé plus que tout. Et quand on s'est séparés, j'ai cru que ma vie, elle allait s'effondrer, que je ne pourrais jamais vivre sans lui. Et on m'a ramené quelqu'un de beaucoup plus équilibré. De plus sécurisant. D'un amour moins enfantin, mais beaucoup plus solide dans le temps. Et la complicité arrive avec le temps, voyez. On n'est pas deux enfants comme on était, moi, à l'époque, avec ce grand amour que j'ai vécu, où on était vraiment des gamins. Non, on peut être amoureux, enfant, mais aussi adulte et responsable de nos actes. D'accord? Et c'est beaucoup plus sain hein, que ces burn-out qu'on peut vivre avec certaines personnes parce que c'est trop fusionnel et que
les émotions montent trop et du coup ça déstabilise tout le monde. Alors là, il y a un message envoyé à une personne qui est un peu superficielle, d'accord. On dit que c'est un amour éphémère, donc il se peut que vous êtes en communication avec une personne et on vous dit faites attention parce que si vous pensez autre chose, c'est quand même quelqu'un de très superficiel et cet amour il n'est pas là pour durer. Dans cette autre situation, on parle d'une attraction, d'une alchimie, d'une attirance mutuelle. On me dit de faire attention aux addictions, hein, surtout si vous êtes dans une situation avec une tierce personne. D'accord. Si la personne est prise ou si vous êtes pris, faites attention à ne pas devenir dépendant affectif de cette personne parce que vous pourriez bien finir ici, hein, en burn-out. Dans cette situation, on parle d'une séparation avec une personne, mais que de nouveau on renoue le dialogue. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie attirance, une alchimie, une attirance mutuelle. Donc là, il y a possiblement des réconciliations. Ici, on parle d'une personne hyper superficielle qui met un masque et qui prend peut-être beaucoup d'alcool ou de drogue. Faites attention à ce genre de personnes qui sont très très addictes, hein. Je ne veux pas dire de ne pas les aimer, mais sachez que vous ne pouvez pas sauver qui que ce soit. Okay, que seulement la personne pourra s'en sortir si elle en a envie. Et que c'est pas parce que vous prenez sous votre aile des personnes qui ont besoin de vous et que vous avez besoin de vous sentir utile, mais vous ne pourrez pas être son sauveur, hein. Et des fois, c'est souvent voué à l'échec. Surtout si c'est pas de l'amour, mais que c'est de la dépendance. Et là, dans cette situation, ben pareil, on parle d'un burn-out, d'un amour éphémère parce qu'il y a une tierce personne. Donc peut-être que la personne ne vous a pas dit, mais elle n'était pas libre. Et vous allez l'apprendre, d'accord? Donc bon courage. Voilà, quels sont... Ben voilà, les conseils, ils sont sortis direct. Ils ont sauté, vous voyez, c'est juste là. Hein. Motivation, ok. Et puis on a vision. Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaye surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Honor yourself. Honore-toi, respecte-toi. N'essaye pas de ressembler aux autres. N'essaye pas d'être d'accord avec eux. Fais tes propres choix. Prends tes propres décisions. Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour cette première quinzaine du mois de mai 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao!